Avec nous également en direct des Ardennes, Boris Ravignon. Bonjour, vous êtes maire Les Républicains de Charleville-Mézières. Donc quelle est la situation ce matin pour les habitants et riverains? Qu'en est-il notamment du relogement? Alors, dès hier soir, les services municipaux ont été mobilisés et nous avons accueilli toutes les personnes qui étaient concernées par le périmètre de sécurité. Bien sûr, les 3 personnes qui habitaient l'immeuble, directement menacées d'effondrement et qui ensuite s'est effondré, et puis les 5 autres immeubles qui avaient été mis dans le périmètre de sécurité par les pompiers de manière à éviter tout risque. Ça représentait quelques dizaines de personnes et 6 d'entre elles ont accepté la proposition d'hébergement que nous leur avons proposée hier. Elles ont donc passé la nuit à l'hôtel. Nous allons bien sûr, depuis ce matin, continuer à leur proposer des hébergements et pour ceux qui malheureusement ont perdu leur logement, eh bien, on va travailler sur quelque chose de plus pérenne. Boris Ravignon, on évoquait les travaux liés à la construction de ce magasin H&M. Sont-ils en cause? Est-ce que vous en savez un peu plus? Alors, on est sur la partie qui ne concerne pas du tout l'enseigne dont vous parlez. On est sur une partie de développement commercial, mais qui est liée effectivement au même chantier. L'enquête est en cours. Hein. Je sais qu'on a tout à l'heure, donc à 13 h, une réunion avec les services de la justice, les pompiers, pour faire le point sur cette situation, voir ce qu'il convient de faire pour le chantier, puisqu'il est arrêté aujourd'hui. J'ai demandé, moi, à toutes les entreprises d'arrêter de travailler. Elles ont mis en sécurité le chantier et n'interviennent plus du tout sur le chantier, jusqu'à ce qu'on sache finalement quelle est l'appréciation que nous devons avoir. Boris Ravignon, évidemment que l'affaire de Marseille, le drame de Marseille est dans toutes les têtes. Alors, la situation est très différente. Hein. Charleville-Mézières, on ne le rappelle, pas de victimes. Est-ce que vous avez, vous, un état des lieux de l'habitat à Charleville-Mézières? Est-ce qu'il y a des points d'inquiétude aujourd'hui? On a un service de la mairie qui suit les situations d'insalubrité des immeubles. Il nous est arrivé dans le passé de prendre des arrêtés de péril pour contraindre des propriétaires à faire des travaux de renforcement de la structure de certains immeubles, voire les faire évacuer donc de leurs locataires. On a ce travail au quotidien qui se fait. Pas plus tard que ce matin, je signais des mises en demeure à l'égard de certains propriétaires quand des situations d'insalubrité nous sont signalées et qu'elles risqueraient à terme de menacer la structure. Donc on a, je crois, un suivi extrêmement réactif des immeubles de la ville. On est, vous le rappeliez tout à l'heure, pas du tout dans ce cadre-là. On est sur un immeuble qui avait été récemment rénové. Et ça a été et donc, il va vraiment falloir que l'enquête éclaircisse les conditions dans lesquelles il a pu s'effondrer. Boris